C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue au Vigilante Culture Club, le premier podcast amateur fait par un passionné qui tourne autour de Marvel avec 100% spoiler. L'objectif de ces playlists est d'écouter cela en mode chill, notamment dans les transports ou en promenade, à la fois pour les débutants et pour les initiés. Si les vidéos vous plaisent, je ferai des vidéos avant et après chaque sortie de contenu Marvel afin d'étoffer la playlist. Cette vidéo, elle est dédiée à la nouvelle série animée Marvel What If saison 3, située dans la saga du multivers et dans la phase 5. En première partie, nous allons parler des informations et des rumeurs. Alors, c'est une série animée qui a déjà 2 saisons et qui continue son intrigue autour de Watu, et qui est un Watcher qui observe d'autres flux temporels et univers dans le multivers. Cette troisième saison, elle comptera 8 épisodes, dont le dernier qui s'intitule What If, choix qui amène de la curiosité. Un nouveau personnage nommé Birdie aurait été spécialement créé pour la série et qui serait doublé par Natasha Lyonne, qui, de rumeur, jouerait dans le prochain 4 Fantastic First Steps. Et de rumeur, une quatrième saison aurait été travaillée mais ne serait pas sûre de sortir. En seconde partie, nous allons parler de l'analyse des teasers, trailers et autres TV spots. Alors, il y a eu un principal gros trailer qui nous a montré beaucoup de personnages qui sont présents, des personnages issus de quasiment toutes les phases et des derniers projets Marvel. On peut voir des intrigues très intéressantes. Je pense notamment donc à celui sur les Mecha Avengers, celui sur l'émergence de la Terre d'un autre flux ou autre univers qui aurait lieu, et de celui sur le Watcher qui serait confronté par d'autres Watchers. Et d'autres qui sont à voir. Je pense notamment donc à l'épisode donc d'Agatha à donc Hollywood, un épisode sur Howard the Duck qui sortirait le jour de Noël et donc un épisode en mode Far West avec Shang-Chi avec Kate Bishop. En troisième partie, nous allons parler des personnages. Alors les personnages qui sont sûrs et certains d'être présents. Donc je vais les faire par épisode. Donc l'épisode sur le Mecha Avengers, donc on peut voir donc Captain America Sam Wilson, donc Bucky Barnes, Monica Rambeau Photon, Red Guardian ainsi que Melina, Shang-Chi, la copine de T'Challa, Stephen Grant Moon Knight et Hulk de Bruce Banner. Sur l'épisode d'Agatha, donc on peut voir donc Agatha Wong, la tante de Shang-Chi ainsi que l'éternel Kilingo. Sur l'épisode de Red Guardian et du Soldat de l'hiver, on peut les voir avec d'autres Avengers. Alors ensuite, il y a l'épisode sur Howard the Duck avec Darcy. Il y a ensuite l'épisode sur Harry Shem, le juge, et d'autres célestes. C'est un peu compliqué à savoir de quel céleste il s'agit. Il y a l'épisode donc dans le Far West avec principalement Shang-Chi et Kate Bishop. Et il y a les 2 derniers épisodes qui, selon moi, vont mettre en vedette donc le Watcher Watu, ainsi que d'autres Watchers, et des nouveaux gardiens du multivers comme Captain Carter des 2 premières saisons, donc Birdie, Kaori de la seconde saison et donc Storm qui peut-être est celle de la série animée donc X-Men 97. Et un personnage soupçonné d'être présent, alors la liste est assez longue, mais pour moi il y a 2 personnages que j'ai cru voir dans le principal trailer et qui peut être intéressant, c'est dans What Vision ainsi que Mysterio. En partie 4, nous allons parler des contenus à voir avant de regarder la troisième saison de What If. Alors, si on veut faire les choses de manière la plus optimale possible, il faudrait donc regarder tous les contenus de Marvel. Mais à minima, pour moi, donc il faudrait avoir vu les 2 premières saisons de What If. Alors, je vais vous expliquer un peu l'intrigue des 2 premières saisons. La première saison, donc celle-ci se concentre sur le Watcher Watu qui observe différentes réalités. Et donc lorsqu'un Ultron qui a le corps de Vision et qui a volé les pierres de l'infini à Thanos devient trop fort, il décide de rompre son serment et donc d'intervenir en regroupant des héros du multivers pour sauver le multivers. On les appelle les gardiens du multivers. Et la seconde saison, celle-ci se concentre encore sur Watu qui observe différentes réalités. Et à un moment donné, nous comprenons que le multivers est en danger à cause du Stephen Strange, donc gardien du multivers qu'on a vu dans la première saison. Donc le Watcher va alors se tourner vers Captain Carter de la première saison et sur Kaori, qui est un nouveau personnage créé spécialement pour la seconde saison, afin de sauver le multivers. En partie 5, donc pour terminer, nous allons parler des théories. Alors pour moi, donc comme les 2 premières saisons, donc on aura un tour d'horizon des réalités alternatives. Je pense que la saison va nous offrir la découverte d'autres flux temporels et des univers surprenants. Celui qui m'intéresse le plus est si l'émergence avait eu lieu.
car cela va peut-être nous permettre d'explorer le lore des Célestes. Je pense aussi que d'autres Watchers ne voient pas d'un bon œil donc l'interventionnisme de Watu. Je pense que Watu va être mis en mauvaise posture lorsque donc des Watchers vont lui demander des comptes. Cela serait intéressant d'en apprendre plus sur le lore des Watchers. Et je pense que le multivers est en danger. Clairement, je pense que Watu va avoir connaissance de la fin du multivers causée a priori par les incursions, qu'on peut voir notamment dans les films donc live action et dans les séries donc live action. Et il va demander à Captain Carter de former donc à nouveau les gardiens du multivers avec des êtres ancres de différents donc, univers. Et je pense que dans ce roster, donc on pourra retrouver des personnages comme Kaori de la seconde saison, comme donc Birdie, qui est peut-être une version donc alternative d'Alicia des Quatre Fantastiques, qui est la copine de Ben Grimm. Je pense qu'on pourra donc retrouver Storm, soit d'un autre univers, soit de l'univers des X-Men, donc des X-Men de 97. Et je pense que l'on pourra donc revoir le Docteur Strange, donc gardien de la première saison et de la seconde saison. Celui-ci n'est peut-être pas mort. Et à la fin de la saison, le Watcher va sûrement utiliser ses pouvoirs pour sauver ses êtres ancres et les envoyer à la TVA. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Merci pour les pouces bleus et abonnez-vous pour ne rater aucun numéro du podcast. Merci à vous.